Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la plateforme JDPL TV pour la chronique du cahier d'homilétique. Ce temps de formation en ce qui concerne les techniques de la préparation d'un message biblique. Et malheureusement, il y a 2 semaines, depuis 2 semaines, on n'a pas diffusé parce que on a fait face avec une petite grippe qui était pas te permettre que voir nous te ban nos possibilités pour nous te présenter aux chroniques ça. Mais je dis à semaine ça nous là pour nous capables de présenter à 7 heures de formation et poursuivre aussi en même temps ce que nous avions commencé, ou plutôt le chapitre que nous avions commencé en ce qui concerne les qualificatifs du prédicateur. Quelles sont les qualités que doivent avoir les prédicateurs, ou plutôt ceux qui aspirent au ministère de la prédication. Mais pour débuter ce chapitre, on avait surtout parlé des caractéristiques du prédicateur et on avait vu aussi les critères de Dieu pour choisir un prédicateur, pour tomber dans les qualificatifs du pasteur. Et parmi ces qualificatifs, on avait déjà vu 4 qualificatifs dont nous allons vous faire une révision tout à l'heure. Mais en attendant, nous sommes contents de savoir que vous êtes fidèles à cette émission et que vous êtes toujours là pour participer avec nous. Et Mpap Jam suspendi merci à vous-même qui toujours branché, qui attend, qui écrit, qui dit semaine ça, pasteur, à pas me que ou diffuser chronique là côté le passé. Donc nous t'es là, comme moi t'ai dit nous, c'est un petit grippe qui te fait nous pas capable là ensemble avec vous. Mais pendant que nous salué tous les amis qui a côté nous, quel que soit côté où y moi connais, moi gagné un ami qui fidèle, qui est toujours là, qui écoutait chaque semaine le pasteur Edouard Clermy et tous les autres pasteurs qui a écouté nous, qui même est partagé avec d'autres confrères, soit aux États-Unis ou ailleurs. Donc ça fait un plaisir pour me tendre des témoignages ça yo. Nous connaissons pas un travail qui est facile, le temps de prière, de préparation, etc. Mais quand même, c'est un ministère que le Seigneur nous donne et c'est un don aussi qu'il nous accorde et que nous mettons au service du Seigneur et à votre service, espérant que vous appréciez cela à sa juste valeur, parce que de telles formations, ou pas retrouver yo souvent, et surtout sur les réseaux sociaux, il y a des formations pour toute l'autre matière, toute l'autre domaine, mais en ce qui a trait au domaine de la théologie, de la prédication, et c'est pas genre d'enseignement, de formation qu'on pourrait joindre qui était capable de dire qui viral là, dans sur plateforme yo. Mais quand même, le peu de gens qui nous écoutent, je sais que si vous prenez le temps d'écouter, c'est parce que cela vous intéresse. Alors, m'a demandé pour faire un petit travail pendant que ou attendez lire, pendant que ou même ou profiter de lire, pas oublier, liker, abonner et peser sur la cloche notification pour pas manquer à aucune de nos diffusions et lorsque nous en ligne, la voyons notre baou pour dire que cahier domélétique, les diffuser, les savoir capables connecter. Et c'est comme ça, oui, vous récompenser nous. Lorsque vous faites adepte, lorsque vous menez plus monde. M'après dire encore, likez et subscribe et puis peser sur la cloche notification de telle sorte que pour pas manquer rien
dans ça que nous avons diffusé chaque semaine pour vous-même. Et merci encore parce qu'on fait ça. Merci à vous-même qui déjà abonné et merci à vous-même qui pral abonné à cause de vous-même, qui pral partager et qui pral abonner tout. Donc, nous disons merci pour ça. Donc, voilà, nous pral commencer dans un instant et juste après cette transition. Donc voilà, nous sommes de retour avec vous pour vous présenter cette formation. Je vous rappelle, mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis. Jean-David Pierre-Louis, je suis pasteur à l'église évangélique du Renouveau. D'ailleurs, sous écran même, juste en bas de l'écran, et information sur l'église là, il y a passé. Donc, vous capable de prendre adresse là, si vous voulez venir visiter nous, ça fait nous plaisir et n'a pas accueilli et à l'église évangélique du Renouveau, vous serez chez vous parce que nous sommes une famille et nous aimons avoir des amis auprès de nous. Alors, nous vous souhaitons déjà la bienvenue. Nous sommes situés au 3000 boulevard des Laurentides, suite 17, au niveau de Vimont à Laval. Vous écoutez la chronique du cahier d'homilétique est animée par votre frère, votre ami, le pasteur Jean-David Pierre-Louis. Nous pourrons passer à formation, nous, mes frères et sœurs. Comme nous t'ai dit, la dernière fois, nous t'ai dans et nous avons regardé les qualités d'un prédicateur. Les qualités d'un prédicateur. Et nous avons juste fait une petite révision tout coup de peau pour nous capables de prendre les deux dernières catégories qualités que nous pouvons. Et puis c'est là nous avons prêté à soya en façon pour que la semaine prochaine nous entrions dans l'autre chapitre. Et nous avons commencé cette révision ensemble avec vous. Comme nous t'avons parlé des qualités du prédicateur. Et nous t'avons énuméré ces qualités pour nous-mêmes. Première qualité, nous t'avons énuméré pour nous-mêmes, c'est des qualités morales, des qualités vocationnelles. Deuxièmement, troisièmement, des qualités sociales. Et ensuite, quatrièmement, des qualités pécuniaires. Et c'est là nous t'avons avec vous. Oui, c'est là nous t'arrêter avec vous. Donc, à soi, nous pourrons regarder les deux dernières qualités. Ce sont les qualités familiales et les qualités spirituelles. Et comme moi te dit dernièrement, pas ouais li dans ordre que li a, c'est pas une question d'ordre, mais c'est il faut que prédicateur là, celui qui aspire à la tâche de la prédication, au ministère de la prédication, li doit inévitablement et gagner, fait preuve de ses qualités. Nous te défini pour même les qualités morales. Nous pas prêter là dans le net, mais ça que nous te dit, c'est que nous te défini les qualités morales pour nous-mêmes comme étant, ce sont des qualités qui se rapportent à la moralité, à la vertu et à la conduite d'une personne dans le contexte du ministère. Et les leaders chrétiens, avions-nous dit, doivent être irréprochables dans leur conduite. Nous t'ai bien expliqué dans le sens que leader là, les doués sans reproche. Nous t'ai défini aussi les qualités, toujours dans les qualités morales, il y a un pile l'autre bagaille que nous t'ai comment plusieurs auteurs, ça, John Scott qui lui-même était souligné que combien l'intégrité et la sincérité du prédicateur est très important
et nous te que ici, nous gagnons plusieurs auteurs qui t'ont présenté quelques images qui illustraient comment, comment nous capables de considérer un prédicateur comme un héros et comme un semeur, comme un ambassadeur, comme un gérant ou intendant, comme un berger, comme un ouvrier. Selon John Scott, qui lui-même t'a ajouté un septième, comme un constructeur de murs ou de ponts Donc, on avait vu aussi que selon Spurgeon, l'un des grands prédicateurs, je dis que celui qui a cette vocation, c'est-à-dire la vocation, l'appel de la prédication, il doit répondre à au moins 4 critères. Et premier critère que lui parlait de lui, c'est le besoin intérieur proclamé à proclamer le message, ou plutôt de proclamer le message. Ça, nous, ouais, on parle de l'appel intérieur. Deuxième, il dit, c'est le don nécessaire à la proclamation, ou besoin d'un don pour ça. Oui, ou besoin d'un don pour ça. Et troisième, il dit la confirmation divine par le fruit existant. Et enfin, la confirmation par l'assemblée. Donc, c'est la deuxième qualité que nous terons, ce sont les qualités vocationnelles. Donc, nous t'ai parlé en pile de ça. Les qualités vocationnelles se réfèrent au comportement et aux dons nécessaires pour exercer le ministère. Les leaders doivent être aptes à enseigner et à guider. Cela dit, mes frères et sœurs, yon leader, yon prédicateur, ou doit assurer que ou recevoir l'appel de Dieu. Et moi à parler des caractéristiques ou plutôt les aspects de l'appel de Dieu, comment on est capable de reconnaître qu'on gagne appel de Dieu. Donc, si vous référez à diffusion passée, nous ou capable de tout ça que nous te dit. Troisième, ça que nous te ce sont les vocations, ou plutôt les qualités sociales que prédicateur là. Et comment nous te définit ça? Et nous te dit que les qualités sociales concernent la manière dont les leaders interagissent avec les autres membres de la communauté chrétienne et avec la société en général. Ils doivent être doux, bienveillants et prêts à servir. Donc, il y a plusieurs choses que nous ouais dans le cadre définition ça que je ne pas le retourner sur lui sinon non seulement et formation en la longue et nous parler longue à soya nous voulons terminer avec chapitre ça et ça que nous te ouais aussi c'était les qualités pécuniaires qui a rapport avec la gestion d'argent et la gestion d'argent et façon que nous te défini ça pour même c'est que les qualificatifs pécuniaires se rapportent à la gestion des ressources financières et matérielles. Les leaders chrétiens doivent être responsables de leur propre argent et des biens de l'église, c'est-à-dire moun k'ap fure douet yo nan l'argent l'église, moun qui a fait qui a fait le ministère de la prédication comme si c'était un bagay que yo tap vann, moun k'ap vann prédication, même genre un professeur k'ap vann kou dans l'école, même genre avec un machin pâté k'ap vann pâté sous tête li, même genre avec un machin
on machan la bapè ou bien la brapè ou bien on machan kenep kap bay, gwo paket prédicateur c'est comme machan kenep yo ye. Donc jodi a là c'est une question d'argent, argent. Donc malheureusement gen pile nam nan kasa qui a dépéri parce que yo pas joun message vraiment pour nam yo. Oh oui, yo jwen message pour pulsion yo. Yo jwen message pour sens yo. Yo jwen message que yo envie tande. Mais message qui pour nam yo, gen pile nam jodia qui a soifé, gen pile nam jodia qui grand goût. Mais à cause de ces prédicateurs qui se sont des marchands, des vendeurs de messages, yo là pour yo juste faire plaisir à un public, non pour faire, yo pas là pour faire plaisir à Dieu. Ça vient cause que un pile nam assoiffé, un pile cœur a dépéri parce que tout simplement yo pas recevoir message que yo t'a doué recevoir. Donc Alfred Kuhn lui dit la gestion responsable des ressources matérielles est une démonstration de fidélité envers Dieu. Les leaders doivent être exempts de cupidité et transparents dans leurs finances. Et 1 Timothée 3, verset 3 souligne que les anciens ne doivent pas être cupides. Les prédicateurs, les pasteurs ne doivent pas être cupides, mettant ainsi l'accent sur l'intégrité financière. Donc, mes frères et sœurs, yon nan bagay qui fait mal à l'évangile jodia, c'est parce que jodia, gen un paquet moun qui encourage ça, qui encourage cet amour de l'argent de la part des prédicateurs. Pour qui ça yon encourage? Parce que ce genre de prédicateurs li fait l'argent tout. Voici ce que John Scott et monsieur li dit que la gestion fidèle des ressources matérielles est une marque d'intégrité dans le ministère. Un prédicateur doit être transparent dans ses finances. Et Tim Keller, monsieur dit, la cupidité est un piège redoutable pour les prédicateurs. Ils doivent être libres de toute attache matérielle qui pourrait compromettre leur message. Même Jean ouè gon série de politiciens jodi a, yo prêt pour yo vendre nam yo pour yon poste politique. Il en est de même pour une série de pasteurs, une série de prédicateurs. Yo prêt pour yo chita avec diable, yo prêt pour yo vendre nam yo, juste pour yo ka pasteur en l'église, ou du moins ça, pour yo capable prêcher, parce que tout simplement, yo c'est des vendeurs de messages. Yo vin faire de l'église, bon Dieu a tourné une caverne de voleurs. Et ce sont, moi relé aussi des bandits au même titre que l'autre bandit que yo pas gen zam nan men yo, y a touye moun, mais y a touye aussi des tueurs d'âmes. Ou pi mal, lui laissé nan moi tuer. Mais connaît bien que le Seigneur li gen pour le demander au compte de nam sa yo. Oui, c'est sûr et certain. Le Seigneur gen pour le demander au compte. Alors au même prédicateur cap manipuler moun pour capable faire l'argent, pour capable riche sous tête moun, pour capable faire prospérité sous dos ti malheureux, ti malheureuse. Pendant ce temps, nan moun sa ap dépéri sous couverture fausse promesse, fausse prophétie. Bon Dieu gen pour le mando compte pour nam sa yo. Et moi dou, et m'a répété encore, et ou pas et ti la pli et barbecue et l'amos sans jour et pas plus bandit passé yo même y a tué vie, y a détruit la vie ou même y a détruit nam. Donc vous êtes aussi des bandits spirituels. 3 et 4e, et c'est là nous allons rentrer dans ce sujet nous, c'est des qualités familiales, mes frères et sœurs, que prédicateurs là, pasteurs là,
moun qui aspirent à devenir, ou bien à occuper un poste ministériel dans l'église, dans la vigne de Dieu, yo doit faire preuve de une bonne qualité familiale. Je dis à mes frères et sœurs, il y a un pile nèg qui disqualifié. Ou konnen gen nèg qui pasteur aujourd'hui, al pas doué pasteur parce que il pas un bon il pas un bon gestionnaire sur le plan, il pas un bon gérant, il pas un bon intendant sur le plan familial. La Bible nous dit comment on veut diriger l'église de Dieu si on pas capable de diriger propre famille par eux. Ou après pendant ce temps, il a réuni l'église 40 jours sur 40 jours, 21 jours sur 21 jours, mais il pas qu'à réunir famille même 1 heure pour passer du temps dans la prière. Oh, ça m'a dit là, c'est vérité lié, oui. Même qu'on est grand pile monde qui pas content ensemble avec elle. Parce que ou même cap côté là, qui prend temps pour quitter, c'est la vérité qu'on a besoin. Pendant que on prend formation, mon besoin qu'on ait comment bagay la yé, nous pas qu'à cacher au lit. Malheureusement, et n'a vivre ça, et moi nous très sincèrement, ou grand pile monde qui dirige en tant que pasteur, ou grand pile prédicateur qui a prêché aujourd'hui, nèg sa yo pas digne pour yo t'a vinn prêcher parce que yo pas gen message. D'ailleurs, boîte message yo fini, onction qui vini avec le don de la prédication, yo perdu déjà parce que yo étant donné que peut-être yo gagné là, yo kon parler, yo gen verbe, yo ka fait un discours et c'est là le mot discours est entré comme quelqu'un que je connaissais qui lui maintenant longtemps il était qu'on prêcher, me pral prêcher parce que David me pral prêcher dans telle église, mais aujourd'hui il ne dit plus que je vais prêcher, je vais prononcer un discours parce que sa vie n'est pas conforme pour qu'il prêche, pour qu'il prononce, pour qu'il proclame la parole de Dieu. Mais il va prononcer. Il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui ne prononcent que des discours. Mais un discours qui est basé sur la pensée positive. Un discours qui est basé sur la richesse, sur comment et devenir riche, comment, etc. Mais par le message de la parole de Dieu qui a un rapport avec le salut des âmes, avec le ciel. Non, pas un genre de message ça y encore. Le serviteur a dit, et c'est Jésus même qui l'avait déclaré, que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme, s'il arrive à perdre son âme? Qui ça a observé ou get toute richesse sur la terre et puis pour t'avoir perdu l'amour? Donc, c'est peut-être ça, avant même que nous définissons, moi je voulais dire carrément, grand pile nèg jodia, même gen de messages que vous pas qu'à prêcher, parce que qualité familiale ça, vous pas répondre avec elle. Non, vous pas répondre avec elle. Vous disqualifié parce que vous pas bien géré famille. Yo disqualifié, yo pas ta supposé même appauvrir bouche yo devant. Yo ta doué chita pour y attendre enseignement au lieu que c'est yo pour tout temps derrière cher. Mais nous comprenons. Ça vient faire que lorsque nèg là, il pas une bonne vie familiale, il d'accord pour le faire pour l'entrer en compromission, même avec l'église Laodicée, même avec l'église de Sardes qui était entré en compromission avec des gens dans l'église là même. Puisque yo pas de problème pour que dans l'église là moun vive vie au gens yo vle, yo pas rentrer dans affaires moun, affaires qui ça pas affaires qui ça. Donc yo pas rentrer, yo juste vinn là, vinn faire ti adoration, qui adoration, vinn faire ti louange, vinn secouer corps et puis après ça la dit des trois paroles qui pour faire moun yo excité, mais après ça la pas gagné encore. L'autre dimanche yo retourner même bagay là, pas de substance parce que la vie familiale est très importante, mes frères et sœurs, pour que vous capable de un ministère de prédication,
un ministère pastoral, un ministère ecclésiastique qui est fort. Donc, comment on définit les qualités familiales? Les qualités familiaux, les qualificatifs familiaux concernent la gestion et la direction de la famille d'un leader chrétien. Ils doivent être un bon époux et de bons parents. Vous entendez? Est-ce que nous entendez ça, frère mio, sœur mio? Ou même prédicateur, ou même aspirant à l'œuvre, au ministère de la prédication. Si déjà ou son est qu'à battre madame ou, déjà bouche ou sale, déjà ou son moun là qui pas gon bon comportement dans famille, pas rentrer dans bagay comme ça pas pour ou parce que poko au besoin comme Esaïe, yon purification de la langue, yon purification du corps, yon purification ou besoin ranger causer ou parce qu'on pas entrer dans et je dis à moi nèg a prend l'évangile Jean Rouvelé, il a fait l'évangile Jean Rouvelé, il a comporté au Jean Rouvelé dans l'évangile. L'évangile c'est pas un jouet lié, attendez frère Maxime. Non, l'évangile c'est pas un jouet lié. C'est vrai que c'est pour la liberté que le Seigneur nous a appelés, mais rappelons-nous, cette liberté ne nous donne pas le droit de vivre comme l'on veut. Même la liberté est restrictive, mes frères et sœurs. Comment j'explique le fait que la liberté est restrictive? Ou même qui ont permis de conduire. Ils ont permis de conduire, vous donne droit de conduire pour aller là où vous voulez, partout où vous désirez. Mais le permis de conduire ne vous donne pas droit de passer une lumière rouge. Là, c'est une restriction. Le permis de conduire ne vous donne pas droit de ne pas faire un arrêt. Là, c'est une restriction. Le permis de conduire ne vous donne pas le droit de conduire à une vitesse exagérée, là, côté que gon vitesse qui est limitée, ou besoin courbé ou à règlement circulation. Donc, vous voyez, vous avez la liberté de conduire, au cas aller côté où mais ou pas qu'à faire sauver, pas parce qu'on a une machine dans la main. Il en est de même la liberté que Dieu donne, aussi vrai que nous sommes libres et réellement libres, mais nous pas qu'à comporter nous n'importe comment. Des lumières rouges tout sur le ciel là. Des signaux de signalisation sur la route du ciel. Nous devons les respecter. Oui, nous devons les respecter. Donc, en tant que prédicateur, ou gon rôle qu'on doit jouer dans la famille, premier l'église ou c'est famille, ou pas même qu'à réunir famille pour une rencontre de prière, et puis ou besoin de diriger l'église. Bon, ou même pasteur qui a côté là, ou même quelques pasteurs qui a côté là. Oui, on connaît un gain pile non. Est-ce que qui droit de convocation gagne sur famille aujourd'hui? Oui, on a convoqué l'église. Ah, un paquet de monde a marché, mais pourtant, chez toi, tes enfants ne viennent plus à l'église. Tes enfants ne te suivent pas. Et pas marié ou habité loin, ou bien yo habité dans l'autre ville, mais yo la caillou, yo sous toi ou mais activité ou l'église là, yo pas jamais là. Vous êtes disqualifié. Oui, vous êtes disqualifié. Oui. Pendant ce temps, où c'est pasteur ou en chair, mais petit ou dans toute vieille vie, dans toute vieille bagaille. Combien de fois vous priez avec famille? Est-ce qu'on comprend temps pour prier avec famille? Voici ce que A.W. Tozer, si on n'en a que moi, je dis la famille est le premier lieu de ministère d'un leader. C'est pas l'église là, notre premier lieu ministériel. C'est la caillou, c'est famille.
Être un bon époux et un bon parent est essentiel pour refléter les valeurs chrétiennes dans le foyer. Oui, moi rappelez-moi, j'étais allé prêcher dans l'église, à ce moment-là, j'étais encore en Haïti, c'était à Delma 32, je crois, oui, Delma 32. Et puis, ce soir-là, malheureusement, et non, pasteur à pat là, et puis il te demandé moi pour me faire étude biblique pour lui, vu que, parce qu'on pas on a fait étude biblique dans l'église ou, sous pas qu'on lit. Donc, pasteur a te fait masser confiance, et puis il était demandé pour me faire une étude biblique. Et il arrive que, par contre, sur quel sujet je tape étudier avec mon yo, et puis je tape parler sur honnêteté, et dans le sens que, on montre par exemple, te gen blackout, on dit par exemple, gen blackout, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, ou pas capable d'en prendre prise. Voisin gen doit prendre prise. À gauche ou gen doit prendre prise. À droite ou gen doit prise, à prendre prise. Mais ou même chrétien, ou pas supposé d'en prendre prise. Ou doit, c'est l'emploi gain, ou pas ba électricité. Soit elle prend prise, ça c'est vol, parce qu'on pas payé pour courant ça, ou à utiliser ya. Et puis, moi financé comme ça. Et puis, après service, la bénédiction, et puis, je prends chemin, je prends la caille, moi, parce que j'habitais à Nazon, et je pas prendre machine, moi, je sois ça, je allé à pied, parce que j'étais juste à quelques minutes de l'église. Et puis, subtilement, il y avait un frère qui me suivait, sans me rendre moins compte. Et puis, c'est pendant que je suis la caille, moi, j'habitais 30 Ruelle Archie, la Nazon, je songe l'adresse là. Là, je me rentrer et puis le frère frappé dans la barrière là. Et le frère était à l'église, il n'a pas dit que la venu la caille là. Et puis, le frère est venu, les chita. Dieu merci, heureusement, le rivé, li joignent en face moi gen lumière et gen blackout dans zone là, en face moi gen courant, à gauche moi gen courant, à droite moi gen courant, seul moi même qui dans mi-temps, c'est une lampe qui lume sous table la caille moi. Et puis, m'pa comprendre rien. Il dit, oh, ou quoi l'église, pas même dit, m'ta venu. Il dit, ma pasteur, kon pour ça venu là? Hmm. C'est un test que je viens faire. Parce qu'on se dit on bagay l'église là, m'te besoin ouais est-ce que ou appliquer ça que ou a pensé ya. Ou est côté me passer un test. Moi passer un test sans que me pas rendre moins compte. Frère a venu lui rendre compte que pendant que tout le monde autour de moi gen prise courant, lumière plume la caillou, moi même li ouais yon lampe lume la caille moi. Et c'est pendant frère là yo bay courant et puis li ouais que lumière lume la caille moi. Donc voilà mes frères et sœurs. Ou besoin gagner un bon exemple la caillou petit ou doit prendre comme modèle ou doit un modèle pour petit ou doit un bon mari pour madame ou doit un bon madame tout pour mari premier ministère aujourd'hui à la conseil de nèg qui mettait ministère avant famille. Oh mais oui, conseil de nèg qui mettait ministère et opportunité personnelle avant famille. Pendant que famille yo pas well depuis des années, yo pas vivre ensemble avec. Yo gen possibilité pour yo ta renouveler avec famille yo, mais sous prétexte que yo gen un ministère et puis yo oublié famille pour avantage, pour opportunité. Ouais, si bon Dieu pas sauver famille ça dans qui soirée. Trésor dit, la famille est le premier lieu de ministère d'un leader. Donc, leader, ça, qui néglige famille, et puis, ou même, on va rester devant pour prêcher, non. Non. Dans 1 Timothée 3, les versets 4 et 5, verset ça, il dit que ancien, il doit diriger propre maison avec dignité
avant même qu'il doit penser à diriger l'Église, ce qui met en évidence l'importance de la stabilité familiale. Je rends grâce à Dieu pour mes enfants qui, même à leur âge adulte, par contre, moi-même, moi convoqué mes hommes pour yo tout par là. J'ai besoin de vous à 7 heures du soir. Est-ce que, non, si me pape la papi, j'avais quelque chose, j'avais essayé de, ok, donc quand est-ce que tout le monde va être là? Donc j'ai besoin de voir tout le monde parce qu'on doit passer un temps, on doit parler, on doit discuter, on discute ensemble. C'est ça un pasteur, on ouvre la Bible ensemble. Quand ma fille vient à mon bureau, papi, j'ai une question. Et je dois être capable, en mesure de répondre à ma fille correctement. Oui, j'aime ça. La maison d'un pasteur, la maison d'un prédicateur, la maison d'un leader chrétien, les doit un foyer évangélique, un foyer d'amour, mais un foyer, on l'église, première l'église, c'est là, premier membre qu'on gagne. Je rends grâce à Dieu, il y a quelques années de cela, c'est moi qui t'ai plongé, petite fille, dans les eaux du baptême. C'était en 2021. J'ai plongé ma fille dans les eaux du baptême. Waouh! C'était extraordinaire. Vous pouvez imaginer quelle sensation que j'ai lorsque c'est moi-même comme pasteur qui a plongé petite fille. Vous connaissez un paquet de pasteurs, c'est pas petit, c'est petit qui baptisé et pas eux même qui plonge petit non. Petit qui a dans l'autre l'église. D'ailleurs, petit n'a pas même marché dans même l'église avec eux. Ouais. Donc, c'est pour dire, mes frères et sœurs, nous besoin, nous besoin vraiment faire attention à nous-mêmes qui voulait, qui aspirait à être prédicateur. Nous gagnons à auteur ça, R.C. Sproul. Monsieur dit, le foyer est le laboratoire de la foi. Le foyer est le laboratoire de la foi. Un prédicateur doit être un modèle de foi et de fidélité dans sa propre famille. C'est intéressant ce qu'il dit là. Mes frères et sœurs, comment pour m'a prêcher sur la foi tandis que la caille moi pas fait preuve d'un homme de foi. C'est là, c'est à la maison que la foi se construit. Un exemple que je me rappelle moi j'étais petit et puis j'étais besoin de souliers, de un soulier dans pied, mais t'a déchiré et puis papa c'était cordonnier que était. Ou imaginez petit ton cordonnier qui lui-même pas de soulier et ça qui est drôle mes frères et sœurs et c'est là et foi m'bral commencer construire et papa m'bral bam le son. Mon père c'était un homme de Dieu d'ailleurs. Euh, moi fait référence, moi fait un hommage à lui-même dans le livre moi qui pourra le sortir. Ah, m'a pas annoncé non que j'ai un livre, malheureusement j'ai pas un visuel pour vous, mais la prochaine fois je vais venir à un visuel, un livre dont le titre est De la terre au ciel, un voyage à faire qui sortira dans pas longtemps. Alors vous pouvez commencer par appeler pour réserver au 438-878-4913 pour réserver un exemplaire de ce livre. Donc, mon père, le marque de papa, pour me dire, papa, pas de soulier m'a déchiré. Quand ça, papa me dit, eh bien, si soulier m'a déchiré, priez. Al prier bon Dieu pour le bon soulier. Mon père est cordonnier. Mon père m'a appris à prier pour ça que j'ai besoin. Hein? Donc, mon père, il était en train de faire un travail de transmission de foi, de construire ma foi, d'élaborer ma foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, un prédicateur,
Il doit être un modèle de foi. Je dis à prédicateur, il pas parler de la foi en soi. Prédicateur, il parlait de qui axiome, de qui théorème, de qui stratagème qu'on doit utiliser pour parvenir à tes fins. Mais ou pas parler de la foi. Non. Ou plutôt, si on parlait de la foi, forme de foi ça que yo a parlé, il pas rien à voir avec la foi en Dieu. Il parle de la foi en soi-même. Il y a une grande différence, oui. Le serviteur a dit dans l'un des psaumes, Éternel, c'est en toi que je me confie. Quelque part d'autre, un autre auteur a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et quelque part d'autre, il a dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, genre de foi que a parlé son foi matérialiste. Mais ce n'est pas la foi qui fait transporter. Donc, genre de foi, ça, n'a pas gagné à voir avec ce que le Seigneur a attendu de nous en ce qui concerne le foi. De foi. Vous savez, même pasteur, il n'a pas croire dans bon Dieu encore. Il croit dans offrande, dans dîme que moun l'église là, li apporte, li ap vini. C'est peut-être ça pour que gagne pile offrande, pour que je dis des activités de réveil, de conférence qui fait l'église yo, pasteur capable d'inviter au monde n'a chercher qui est-ce pour l'inviter. Est-ce que c'est quelqu'un qui va prêcher l'évangile, qui va prêcher la parole, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de manipuler la foule parce que vous avez un bon budget. Donc aujourd'hui, comme je l'avais dit la dernière fois, et activité réveil qu'a fait, yo, quel était 40 jours yo qu'a fait, quelle que soit l'église que lié à travers le monde là, quelle que soit institution, quel que soit ministère que lié a, et je prends, je me tiens derrière ça. Pas gen rien salut pour nam là-dedans. Salut pour nam nan, c'est un petit point là-dedans qui pas vraiment gon grande importance. D'ailleurs, même ça là, ou acheter salut ya. Oui, ou acheter salut ya. C'est des campagnes de fundraising que bagay sa yo yé. Et vous êtes ça ou après, il y a des chantres jodia, et ça recrée les chantres parce que c'est pas chantre yo yé. Des conducteurs de louanges, mais c'est des professionnels qui c'est des employés, c'est pas des gens qui sont consacrés parce que être chantre dans une assemblée, c'est avoir un sacerdoce au même titre que le pasteur. Ah oui, au même titre que le pasteur. Travail ou faire aussi important que la prédication du prédicateur parce que tu es en train d'élever les âmes auprès du Seigneur dans l'adoration et dans la louange. Nous avons des artistes aujourd'hui dans nos églises, mais nous n'avons pas des chantres. Les chantres, ce sont des gens qui font un ministère au même titre que le pasteur. C'est pas un ministère qu'on doit prendre à la légère. Donc, nous avons parlé de modèle que nous devons en tant que prédicateur. Modèle de foi, modèle de fidélité. Et ça a commencé dans la famille. Donc, chantelant doit un modèle dans la famille. Prédicateur là doit un modèle dans la famille. Pasteur doit un modèle de foi dans la famille. Ainsi de suite, quel que soit le moniteur à l'école du dimanche, le choriste, ainsi de suite, le musicien. Peu importe le ministère que tu occupes, tu dois être un modèle. Et ça commence dans la famille. Et John Bouillon, monsieur dit, un prédicateur doit comprendre que le ministère commence à la maison. Waouh! C'est pas moi qui dis, c'est des serviteurs qui écrivent.
à partir de l'expérience, m'a fait que répéter pour même. Il dit un prédicateur, des bagages peut-être que vous pas jamais prendre temps pour lui, et puis m'a fort comprendre yo. Ça rentre dans le cadre de formation qu'on a besoin de gagner, qui ça capable nous en tant que prédicateur. Un prédicateur doit comprendre que le ministère commence à la maison. Moi, je prêche à l'église. Mes enfants écoutent mes messages à l'église. Mais je prends le temps aussi à la maison d'ouvrir la Bible avec eux. Et ils sont capables de me poser une question sur la Bible. Et en tant que pasteur, moi, je dois être capable, avec plaisir, répondre. Conseil de pasteur, je dis, non seulement, par contre, 5 versets dans la Bible, mais il pas même qu'à répondre à une question si petit Dieu t'a bien posé. Et pourtant, dans l'école, dans l'université, dans l'école, dans l'université. Moi, mes enfants sont à l'université, etc. Même toujours prendre sujet ensemble avec eux. Ma fille, toujours prendre des sujets ensemble avec eux. Parce que le pasteur, le prédicateur, il n'a pas gagné la science, la connaissance sur toutes choses. Mais le prédicateur, le pasteur, au moins, il doit avoir un peu de formation, un peu, une idée dans chaque domaine. L'amour et le respect au sein de la famille sont essentiels. Avant même qu'on aille dans l'église, là, expliquez-nous l'histoire d'une dame. Marie l'a prêché sur l'amour. Marie l'a prêché, madame l'a prêché l'église. Tout le monde content, etc. Et puis un bon matin, madame n'a débarqué l'église là avec Cabani, avec Douillette, avec Zoyel. Tout le monde saisi, mais madame pas ça vient faire là. Il dit, m'oblige c'est là, venir parce que moi c'est ici à gagner l'amour. Au pasteur. Imaginez la honte du pasteur, de ce pasteur-là, ce matin-là. Il dit, c'est là que l'amour, c'est là l'amour à prêcher. Parce que ça, il a dit là, m'pa la caille là. C'est la caille d'abord. Et puis, c'est pas un qui a fait semblant. On va faire semblant l'autre deux, yo, brat sous brat avec madame. Non, non. Jean yé de yo, Jean yo wa de yo, c'est qu'on s'en doit y en dedans aussi. Je veux dire, on est grand pile pasteur, yo pas couché sur même cabane avec madame yo, non? Non, yo chaque couché dans la chambre. Tandis que c'est pasteur, il a prêché, mais on pas connaît ça, hein? Des pasteurs qui disqualifiaient, et moi dis nous ça, je dis à nous des prédicateurs qui je dis à qui c'est qui prêché partout et ailleurs, qui c'est des gros prédicateurs, des stars, des vedettes de la prédication, mais ce sont des hommes et qui fait que yo n'ont menti avec ou, yo pas une bonne vie familiale, en plus de cela, yo n'ont toute malpropreté, donc ce ne sont pas des gens qui sont dignes que nous devons tendre yo c'est malheur pour nous. Ou même qui aspire à devenir prédicateur, ou besoin qu'on s'accapte nous. C'est pas venir prendre 2-3 versets radotés là et devant un équipe monde et pour penser au son prédicateur et pourtant la vie ou pas correspondre à la vie d'un prédicateur qui répond à critères bon Dieu. C'est très important. C'est très important. Donc, c'est ça, les qualités familiales. Et en dernier lieu, on parle des qualités spirituelles. Des qualités spirituelles. Nous avons les qualités morales, les qualités vocationnelles, les qualités sociales, les qualités pécuniaires, les qualités familiales qui sont très importantes. Et en fin de compte, les qualités spirituelles. Comment on définit les qualités spirituelles? Les qualités spirituelles se rapportent à la relation personnelle et à la croissance spirituelle d'un leader chrétien. Ils doivent être fervents dans leur foi, s'appuyant sur la parole de Dieu et ayant une bonne réputation spirituelle. Je vais dire pour nous encore. Les qualités spirituelles
se rapporte à la relation personnelle et à la croissance spirituelle d'un leader chrétien. Ils doivent être fervents dans leur foi, s'appuyant sur la parole de Dieu et ayant une bonne réputation spirituelle. Or, c'est triste, mes frères et sœurs, de voir comment certaines gens parlent dans le dos de certains pasteurs, de certains prédicateurs. Le problème, c'est pas le fait que yon moun parle dans le dos, non? C'est pas ça le problème. Parce que parler dans le dos, là, c'est pas rien. Mais c'est si ça y a dit, il révéler le vrai, c'est ça le problème. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 2, verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc, c'est-à-dire que parler au mal là, c'est pas ça le problème. Faire médisance sous, c'est pas ça le problème. Non. Parce que vous te fait sous Jésus. Donc, c'est pas moi-même pour m'empêcher qu'on me dit un bagage qui mal de moi. Pas un problème qu'on me dit. Mais le problème, c'est lorsque ça y dit à lui révéler le vrai. Parce que c'est pas vrai, c'est sûr et certain, arrivé à un certain moment, bon, moi-même, serviteur qui a parlé là, si je pas un nègre qui était, ouais, là où m'a parlé, ouais, j'en m'a prêché là, j'en m'a enseigné, quand je prêche à l'église, c'est sûr que je dis, ça fait un peu le monde pas invité me prêcher dans l'église à Montréal. C'est parce que parole qui a sauté dans la bouche, moi, c'est parole vérité. Donc, yo pa reme vérité, yo préféré moun qui fait sensation. Moi-même, pas on est qui fait sensation, mais heureusement, le Seigneur bon côté pour me prêcher. Mais, le problème, mes frères et sœurs, c'est que je dis à moun qui plus populaire là, c'est moun qui plus nan mauvais bagay là. Ya, tant qu'on m'a dit que t'es pas capable parler comme ça. Oui. Mais ça qui est important, c'est le fait que lorsque on moun li chita la dit des bagages que mal, mais bon Dieu lui-même, il pas jamais quitté petite li. Surtout si ou nan vérité, surtout si ou pas nan fake, ou pas un monde qui faux, bon Dieu a fait lumière sorti. C'est ça la parole de Dieu nous dit. Lumière ou la pour le briller. Donc je dis à moi pas peur personne. Le Seigneur bon mon petit troupeau, avec troupeau ça n'a grandi jusqu'à ce que le Seigneur arrive côté le pour aller et pas gon nèg dans Montréal, pas gon monde sous la tête gon pi gros ministère passé malgré que nous un petit nombre. Mais parce que c'est pas la grosseur, c'est pas la quantité qui importe, mais est-ce que vous avez des gens de qualité? Le Seigneur nous fait grâce à l'église évangélique du Renouveau, nous sommes 3 pasteurs, mais nous sommes pas juste 3 pasteurs, nous sommes 3 serviteurs avec une vie familiale exemplaire et qui pas seulement pasteur à l'église évangélique du Renouveau, mais qui est aussi pasteur dans notre propre chez nous. Donc c'est ce qui nous donne la force et chaque monde dans l'église évangélique du Renouveau, yo capable nan pasteur yo des gens crédibles, des gens honnêtes, des gens intègres et des gens de famille. Et qui gagnent une vie spirituelle que y a développé. Ce ne sont pas des gens légers. Je veux dire, il n'y a pas de pasteur, c'est des gens légers. En tant que ou même qui aspirent à devenir pasteur, prédicateur, ou pas fait pour ces des gens légers.
l'argent, faut faire n'importe qui bagaille, et proposer n'importe proposition que vous faites, faut travailler. Non, non. Ou prêt pour faire, pour entrer en compromission avec n'importe quoi, juste pour une opportunité. Non. Ou pas une vie spirituelle qui nan niveau que bon Dieu voulait que vous ayez, ou une vie spirituelle qui aussi chancelante que les vagues de la mer. Ou doit avoir une vie spirituelle stable, quelles que soient les circonstances qu'on y a, quelle que soit la situation qu'on va traverser, ou pas doit son monde qui a ébranlé. Ou doit son monde. Voici comment Alfred Kuhn voit une vie spirituelle d'un leader. Il dit, et la vie spirituelle d'un leader est le fondement de tout ministère efficace. La prière, l'étude de la Bible et la recherche constante de Dieu sont essentielles. Il y a un pasteur qui a une vie ministérielle efficace. C'est un pasteur qui prie. C'est un pasteur qui étudie. Si vous venez là sur mon bureau en face de moi, sur mon bureau, il y a toujours 2 Bibles ouvertes, 2 versions d'études, commentaires et une Bible d'études. Côté que l'homme besoin, je ne vais pas le chercher dans la bibliothèque, me charger de Bible, oui, mais au moins, je toujours 2 là. Plus je gagne un bon pied là encore, l'autre commentaire, l'homme besoin, yo tout près, l'homme a fait études, l'homme a fait, je suis 1h, 2h du matin, je suis sous genou, je prié. Je suis toujours à la recherche. C'est ça un pasteur. Ou fait pour nourrir. Même Jean Wap nous. Ou quand ça arrive, en pile pasteur aujourd'hui, yo pasteur pour moun. Yo a prêché pour l'église là. Il a préparé message pour peuple là. C'est peuple là. D'ailleurs, yo considère comme peuple là. Peuple là, c'est langage politicien. Oui, peuple là. Et c'est ça peuple là vle. C'est ça peuple là ça vle. Mais yo même yo pas jamais prêcher tête yo. Est-ce que en tant que pasteur, gens prennent le temps pour prêcher propre tête? C'est comme te regarder dans un miroir. En tant que pasteur, est-ce qu'il t'arrive de prêcher à toi-même? Timothée 3,6 dit, il soulignait que anciens ne doivent pas être des novices dans la foi, ce qui insiste sur la maturité spirituelle. Oui, maturité spirituelle. Maturité spirituelle est différent que l'expérience spirituelle. Comment m'expliquer ça? On a terminé là parce que l'heure est arrivée. La maturité spirituelle, c'est surtout quand l'on face à une situation ou bail bonne réponse spirituelle là, réponse que si Jésus était dans place ou c'est réponse ça t'a bail, comportement si Jésus était dans place ou c'est comportement ça t'a bail, t'a gagné. C'est-à-dire que l'expérience spirituelle là, ou connaît 1 plus 1 fait 2, donc ou déjà qu'on résultat. Tandis que maturité spirituelle là, ou pas qu'on résultat comportement là, mais on prend le parce qu'on connaît que si Jésus était dans la place où, c'est ça le tape gagné comme comportement. C'est ça. Bah, expliquez-nous ça plus bien et plus devant, mais faut que nous continuer. André Muret, monsieur dit, la vie spirituelle de prédicateur est la source de sa puissance. Il doit passer du temps dans la prière et l'étude de la parole pour être utilisé par Dieu. La fait, je dis, ouais, gade nèg jodi là, ouais, qui c'est vedette de la prédication, qui était artiste, qui était qu'on a chanté, mais jodi ouais, nèg la vin pasteur. Li vin pasteur, mais il pas compte 5 versets dans la Bible là. L'heure où même mourir parce qu'il était un chanteur, il était gagné un groupe devant, ou pas c'est son monde qui pral mener en pile monde. Les nèg la vini, li chanter, ça t'est énervé mon lait, mal non l'église yo invité un prédicateur qui était un chanteur avant et qu'on y a qui vient prédicateur, qu'on y a les arrivé pour bail. Non seulement moun yo fin chanter, prier, demander offrande, faire n'importe 3 offrandes déjà, chanter ou fatigué, qu'on y a les monsieur vient le monter sous chair. Monsieur encore ça le fait, c'est chanter, il vient chanter. C'est offrande il vient ramasser. Et puis après ça il fin fait toute grimace ça, il dit bon, j'ai 5 minutes pour me parler ensemble avec nous.
manque de respect pour la parole de Dieu et manque de respect pour le peuple de Dieu. Mais 5 minutes pour me parler ensemble avec nous. Tandis que les gon sujet dans mêle, la prêcher pendant chaque soir c'est même bagarre à le faire. Donc c'est écœurant. Là, c'est écœurant. Pas aucune puissance. Nèg parler fort ça parle dire puissance. Non, on peut le monde qui pense le prédicateur la parler fort, la fait gesticule, la courir monter, courir descendre, retirer veste les souhaits, ça veut dire quelque puissance mais non, c'est exhibition. Ce sont des exhibitionnistes. Dallas Willard, monsieur dit la maturité spirituelle est la clé du leadership spirituel. Un prédicateur doit constamment grandir dans sa relation avec Dieu. Un prédicateur est appelé à grandir chaque jour. Chaque jour doit venir better. Chaque jour doit venir meilleur, meilleur, meilleur. C'est pour ça l'apôtre Paul va dire, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. De mieux en mieux. Vous devez faire effort pour venir mieux en mieux. Mieux en mieux. Donc, on a terminé là, mes frères et sœurs, parce que nous avons après 4 minutes sous le là. Donc, j'espère que vous êtes content et nous finissons chapitre ça. Nous allons rentrer dans l'autre chapitre à partir de la semaine prochaine, espérant que vous êtes édifié à travers. Je vais rappeler que on doit connaître ça, les critères du prédicateur, retourner dans la diffusion passée, ou après il y a version 1, il y a partie 1, partie 2, ou regarder les critères de Dieu pour le prédicateur, il y a 2 parties aussi, mais là nous gagnons les qualités du prédicateur qui gagne 3 parties là-dedans, ça c'est 3e partie que nous sommes là. Donc, pour capable une idée plus large de tout ça que nous t'ai dit, en attendant que nous ouvrions sous chapitre prédication, la préparation de l'ordre, nous pourrons parler des types de prédication. Probablement, m'a regardé à squelette moyen, ça me gagné. Et ça veut dire capable de changer, tout dépend. Et pour la semaine prochaine, nous pourrons rentrer vraiment dans le travail homilétique là. Donc, fallait-il que nous te connaissions éléments de base ça yo, si vous voulez un bon prédicateur, un bon serviteur de Dieu, un bon pasteur. M'paray ou pendant m'a parlé là. Non plus. Moi vle du bien, moi plutôt vle du bien pour moi-même. Moi ta vle que nous ensemble mettez-nous ensemble pour nous faire travail bon Dieu. Jean que bon Dieu voulait que nous fassions travail là. Parce que bon Dieu a une récompense pour monde qui fait travail là bien pour lui. Dans Apocalypse 21, je crois, et la Bible nous dit que il y a plusieurs livres qui gagnent pour l'ouvrir. Mais il y a un livre qui gagne pour l'ouvrir aussi. Donc, dans plusieurs livres, ça, là-dedans, malheureusement, il y a des prédicateurs, il y a des pasteurs. Côté que liste toute vieille bagaille, côté qu'on fait, yo pral paraître. Je dis à moi-même, je ne dois pas kawel. Et membre de l'église, je ne dois pas kawel. Mais imaginez que le Seigneur n'a pas gagné qui passe inaperçu sur les mêmes. Tandis qu'il y a un livre qui s'ouvrira. Et ce livre, c'est le livre côté que tout le monde qui pas joindre non inscrit dans le livre ça, l'a passé par même et pénitence que monde qui était non retrouvé dans les livres. Ils vont tomber, ils vont jeter dans les temps de feu et de souffle. Nous voulons éviter ça, mes frères et sœurs. En nous ressaisit nous, ou même qui c'est prédicateur expérimenté, et ou même prédicateur en devenir, voici ce qui vous attend en tant que prédicateur. C'est très important que nous devons répondre aux caractéristiques du Seigneur, aux critères de choix du Seigneur et aux qualités de prédicateur que nous devons être pour faire le service de Dieu. Mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis. Tout le plaisir était pour moi de vous servir. N'oubliez pas, mes chers amis, d'abonner à la chaîne, de liker et peser ti cloche notification pour pas manquer rien que nous a partagé avec vous.
nan live sa, sou platform sa, JDPL TV, ki la pou formasyon, pou benediksyon, pou edifikasyon. Nou bon randevou la semen prochen pou yon lot prezentasyon. Entre temps, je vous laisse entre les mains du Seigneur. À la prochaine, mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis. Bye bye.